Bonjour à tous et bienvenue au 10e épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Imaginez cela, vous êtes un enfant heureux et plus tard vous décidez de devenir bibliothécaire. Vous adorez votre travail, vous êtes ravi d'aider les personnes qui viennent à votre bibliothèque. Mais tout d'un coup, du jour au lendemain, vous devenez pape. La majorité de nous serait submergée par cette nouvelle tâche. Votre bibliothèque ne vous intéresserait guère tout autant que vos anciens visiteurs. Être le représentant de Dieu sur Terre est déjà une tâche assez compliquée. Toutefois, il y a eu quelqu'un dans notre longue histoire qui s'est trouvé face à cette situation et qui adopta une toute autre position. Entre en jeu le pape Pie XI, bibliothécaire devenu pape dont ses plus proches ont prétendu que ce fut le pape bibliothécaire. Alors oui, j'ai énormément simplifié dans mon exemple car une personne hors du clergé ne peut devenir pape. Pie XI, né Ambrogio Damiano Achille Ratti, fut un cardinal avant de devenir pape. Néanmoins, il fut avant son pontificat un bibliothécaire religieux. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la vie de ce pape et pourquoi il est vu comme le pape bibliothécaire. Je tiens à dire que je n'aborderai ici que cet aspect de bibliothécaire. Résumer chaque étape de la vie si longue d'un pape me paraît inutile et chacun souhaitant s'informer sur ses actions trouvera un excellent article Wikipédia. Comme pour mes autres vidéos, je cherche à illustrer ici un sujet, un angle différent qui m'ont intéressé lors de ma recherche. Mais fini les explications et commençons par notre sujet. Le pape Pie XI, alors encore Achille Ratti, rentra dans cette profession de bibliothécaire le 8 novembre 1888, lorsqu'il fut choisi pour travailler à la prestigieuse bibliothèque ambrosienne à Milan. Soulignons qu'il devenait assistant bibliothécaire. Point intéressant est le fait que le futur pape n'avait effectué aucune étude ou entraînement pour devenir bibliothécaire. Toutefois, cela n'empêcha pas sa nomination par son ancien professeur Antonio Seriani, alors chef bibliothécaire. Achille Ratti avait en effet impressionné son ancien professeur lors de son séminaire et il fut diplômé en philosophie, théologie et en droit canonique. Il est important de se situer ici dans cette période pour la simple raison que le bibliothécaire d'avant n'est pas le bibliothécaire d'aujourd'hui. Ainsi, la bibliothèque à Milan fut une prestigieuse bibliothèque visitée majoritairement par des académiciens ou des savants. Le cardinal Eugène Tisserand, qui fut un ami proche et collaborateur d'Achille Ratti, résuma le rôle du bibliothécaire dans cette période. Leur tâche consistait à étudier les manuscrits et les livres imprimés et on s'attendait à ce qu'ils publient des textes anciens ou dissertations importantes sur la matière philologique et historique. Malgré cette ancienne tâche qui était bien définie, le futur pape se démarque. Giovanni Gialbiati écrira ainsi en 1939 « Achille Ratti n'était pas un bibliothécaire à l'ancienne, mais il était le bibliothécaire des temps nouveaux » ou, si même nous devions modifier et atténuer la phrase, il veut dire le passage entre l'ancien et le nouveau type de bibliothécaire. En effet, durant ses études, il était habitué d'aider ses camarades de classe dans la salle de lecture en leur indiquant où se trouvaient des livres, par exemple. Il avait de ce fait jugé que sa tâche principale à la bibliothèque ambrosienne était d'assister les visiteurs dans leur recherche de manuscrits ou de livres rares. Cependant, durant plusieurs années, Achille Ratti dut suivre le chemin ancien en préparant des publications. Mais Antonio Seriani, qui voyait son talent, était enclin à lui laisser le contact avec les lecteurs, mais également l'organisation matérielle de la bibliothèque. Ainsi, Achille Ratti se démena pour qu'il n'y ait plus de chambres à l'étage supérieur, diminuant considérablement les risques d'un feu qui détruirait toute la bibliothèque. En effet, Ratti voulait éviter un tel désastre qui frappa en 1904 la Bibliothèque nationale de Turin, qui vit la destruction de milliers de livres imprimés et de manuscrits dans un feu. Le 8 mars 1907, Achille Ratti succéda à Antonio Seriani en tant que chef bibliothécaire après la mort de celui-ci. Les années qui ont suivi vit la bibliothèque ambrosienne se transformer. Ainsi, Ratti a introduit certains rayons en métal et améliora la salle de lecture en la divisant en deux parties. Une pour les lecteurs de manuscrits et une pour les lecteurs de livres imprimés. À cela s'ajoute qu'il construisa un atelier de réparation de manuscrits comme l'avait fait Franz Searle dans la bibliothèque du Vatican. Achille Ratti s'intéressait beaucoup aux problèmes des bibliothécaires et comment on pouvait améliorer sa bibliothèque. Il n'est de ce fait pas étonnant qu'il participa en 1910 au Congrès international des archivistes et des bibliothécaires à Bruxelles.
Le talent de Ratti ne passa pas inaperçu. Cherchant un successeur à Franz Searle qui avait innové et modernisé dans ses limites la bibliothèque Vaticane, le comité de sélection désigna Ratti comme successeur et il fut désigné vice-préfet de la bibliothèque Vaticane le 11 septembre 1911. Avant son élection comme préfet en 1914, Ratti divisa son emploi du temps entre Milan et Rome. Il resta chef bibliothécaire de Milan jusqu'au 26 septembre 1914 avant de consacrer tout son emploi du temps à la bibliothèque Vaticane. Au Vatican, Ratti n'eut pas de réforme profonde à effectuer étant donné que Franz Searle avait effectué un travail remarquable. Toutefois, il restait des lacunes, ce que Franz Searle savait également. Ainsi, on avait pour les livres anciens un personnel qui était âgé, qui n'avait pas un entraînement adéquat. Cataloguer les livres imprimés était de ce fait impossible à réaliser dans une telle situation. Ratti décida donc dans un premier temps d'engager un personnel avec une bonne calligraphie pour produire le catalogue principal des livres imprimés du Vatican. Un autre problème que rencontra Ratti était l'atelier de réparation des manuscrits. L'atelier était limité et ne pouvait pour le moment pas réparer les manuscrits italiens du XVIIe et XVIIIe siècle qui étaient fortement corrodés par l'encre. De ce fait, Ratti passa en revue chacun des manuscrits et décida quels manuscrits pouvaient être donnés au lecteur et lesquels non. À côté de cela, Ratti continua d'assister à des conférences afin d'en apprendre plus de comment améliorer sa bibliothèque. Toutefois, la Première Guerre mondiale ralentissa considérablement le travail à la bibliothèque. Je souhaite tout de même ouvrir ici une petite parenthèse qui montre l'aspect humain du futur pape. Ainsi, Ratti avait avec succès obtenu en 1917 l'autorisation du pape à transformer la cour de la bibliothèque en une cultivation de légumes pour le personnel des classes inférieures et de leurs familles. Eugène Tisserand, qui fut mobilisé par la France, se remémore aussi des lettres qu'il reçut de son ami Ratti. Il notera « J'ai reçu des cartes postales ou des lettres qui me tenaient au courant de mes collègues et de la vie de la bibliothèque. Le bibliothécaire du Vatican était très humain. » Ratti était un véritable bibliothécaire dans l'âme, et cela même quand il resta éloigné de celle-ci. Ainsi, lorsqu'il fut envoyé en tant que visiteur apollistique en Pologne en 1919, il écrira dans une lettre « Bien sûr, la nostalgie de la bibliothèque et des livres, bien moindre que celle de ma ville natale, a depuis longtemps grandi avec moi. » Le 6 février 1922, l'ancien bibliothécaire de Milan et du Vatican devint pape et prit le nom de Pions. Le professeur Berthold Ullmann et les bibliothécaires de l'Iowa envoyèrent une lettre au Vatican dans laquelle ils avaient écrit « L'un des nôtres est devenu pape ». Au début de son pontificat, le pape Pie XI mit en place une nouvelle bibliothèque qui fut une bibliothèque spéciale pour le pape. Il jugea ainsi opportun qu'une collection d'ouvrages de référence qui serait utile au pape devait rester en permanence dans l'appartement papal. Le pape Pie XI était conscient de tous les problèmes de la bibliothèque vaticane. Étant désormais l'évêque de Rome, toutes les grandes décisions revenaient à lui. Durant son mandat, il agrandit à plusieurs reprises la bibliothèque vaticane, qui nécessitait plus d'espace pour pouvoir entreposer tous les ouvrages, mais aussi des espaces dédiés à la restauration. Il est important de souligner que tous ces projets d'agrandissement ne relèvent pas totalement du passé du pape. Eugène Tisserand nota que, certes, un pape qui n'avait pas été bibliothécaire aurait également ajouté de l'espace à la bibliothèque. Savoir si maintenant un autre pape aurait agrandi autant que Pie XI restera un mystère pour toujours. Toutefois, pour Eugène Tisserand, le passé bibliothécaire du pape s'est vu à travers les acquisitions pour la bibliothèque Vaticane. Un nombre important de collections venant des 4 coins du globe ont ainsi agrandi la bibliothèque. De plus, le pape faisait également des dons à la bibliothèque des livres de sa collection personnelle qui s'est également agrandie par des livres reçus en tant que cadeaux par des personnalités importantes qui connaissaient son amour pour les livres. Pie XI avait prolongé les heures d'ouverture de la bibliothèque vaticane et avait également augmenté les salaires des employés de celle-ci. Cela a permis d'engager une équipe d'experts pour la bibliothèque. La bibliothèque continue à faire partie de sa vie. Cela fut bien visible à travers les audiences qu'il accordait. Eugène Tisserand fut ainsi reçu à 42 reprises entre 1930 et 1933 afin de traiter de tous les problèmes de la bibliothèque. Pie XI, qui avait autorisé tous les agrandissements, participa de première main au projet de construction. Eugène Tisserand nota qu'il examina, discuta, approuva tous les projets et accepta la responsabilité de financer toutes les constructions et achats de mobilier. Dans son article sur Pie XI, Eugène Tisserand conclut, jusqu'aux dernières semaines de sa vie, Pie
Lucie XI a regardé avec l'âme d'un bibliothécaire sur la bibliothèque du Vatican. Ainsi se termine l'histoire du pape bibliothécaire. De ce fait, n'oubliez pas d'être gentil envers votre bibliothécaire. Il se pourrait que vous êtes en train de parler au futur pape. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.